Macea, qui est un très beau champignon, très esthétique, qui, contrairement aux amanites, donc les vols verts, je rappelle, présente une voile à la base des pieds, très belle voile, très charnue, en étui, qui remonte très long sur le chapeau, mais absence d'anneaux, contrairement à beaucoup d'amanites. Et ce sont des champignons extrêmement thermophiles, qui nécessitent des températures extrêmement poussées, donc inutile de penser qu'on peut les utiliser sous nos climats, mais qui sont cultivés sous des climats exotiques, tropicaux, puisque normalement, pour avoir la fructification, il faut se mettre dans des conditions de entre 35 et 40 degrés, dans des conditions saturées d'hygrométrie. Et ce sont des champignons. On a eu des programmes d'amélioration génétique sur ce type de champignons que vous avez peut-être consommé dans les restaurants chinois, les restaurants asiatiques. Ce sont les auriculaires. Donc en Europe occidentale, on n'a pas du tout la tradition de la consommation de ces champignons, on n'est pas très attiré par ces structures gélatineuses ou crémalloïdes, qui rappellent, bien sûr, les oreilles par l'aspect veiné, mais surtout une structure plutôt flasque et croquante sous la dent. Donc cette structure croquante, cette texture exactement, est assez recherchée. C'est ce que souvent dans les soupes chinoises, etc. C'est un champignon en plus qui possède la propriété de pouvoir se déshydrater facilement et de se réhydrater au moment de la préparation culinaire. Lorsque vous en achetez dans les boutiques asiatiques, il est souvent séché, et il suffit de le réhydrater quelques heures avant la préparation. Donc c'est une palette d'espèces, il y a plusieurs espèces, comme Polytricha, etc. Autre champignon qu'on est capable de cultiver plus ou moins à grande échelle, c'est le lentin tigré. Bon, c'est un champignon qui n'est pas très savoureux, mais qui peut être intéressant, soit dans les applications culinaires, mais aussi pour se développer, valoriser certains sous-produits d'agriculture. C'est ce qu'on appelle la culture des champignons symbiotiques ou champignons mycorhiziens. Alors bien sûr, c'est vraiment la partie qui va peut-être le plus vous intéresser, mais je risque peut-être un peu de vous décevoir quand même, parce que vous verrez quand même que l'on ne maîtrise pas tout. Et bien sûr, les symboles de la microgastronomie française et européenne, vous avez ici brossé sur cette diapositive, bien sûr l'amanite des Césars que vous avez reconnu, et qui est vraiment le summum de la microgastronomie. Les truffes, bien sûr, qui est quand même un champignon aujourd'hui. On peut parler de champignons cultivés, champignons symbiotiques cultivés, champignons ectomycorhiziens, qui vivent en association avec des arbres vivants, et non plus sur la matière organique, plus ou moins décomposée. Le sel de Bordeaux, qui représente des enjeux très importants, j'en parlerai quelques mots. Les morilles, qui peuvent être à la fois saprophytes, mais également mycorhiziennes, symbiotiques. Les lactaires, le monde des lactaires, lactaires délicieux, lactaires sanguins, qu'on est aujourd'hui capable de maîtriser, comme vous verrez. Et puis les chanterelles, dans lesquelles on a fait de gros progrès concernant la culture des chanterelles, mais qui n'est pas encore cultivable à la des champs. Alors, le cep n'étant que la fructification, je répète, mais la partie importante, c'est le mycélium, l'appareil végétatif, qui est relié au radicelle de l'arbre. Voici une mycorhize qui est constituée à la fois de la racine du champignon et du mycélium, un organisme mixte, ici photographié sous loupe binoculaire. Et vous voyez, donc ça se passe naturellement, mais on va vouloir copier cet écosystème naturel pour aboutir à des plantes complètement des jeunes arbres qui sont inoculés avec une seule espèce de champignon, et non pas dans la diversité telle qu'on peut l'avoir en ce moment. Alors ça suppose à la fois maîtriser l'arbre, la multiplication de l'arbre, soit sous forme de graines, soit sous forme de micro-propagation, de culture in vitro, et parallèlement à cette démarche de la multiplication de l'arbre, vous allez avoir également la maîtrise du champignon, de la culture du champignon, afin d'avoir une culture pure mycélienne, et ensuite obtenir de l'inoculum mycélien pour à un certain moment installer le jeune arbre en présence d'une seule espèce de champignon qu'on va vouloir cultiver. Par exemple ici le sel ou la truffe. Bien mycorhizale de la truffe et qu'on plante ça dans des sols qui sont trop acides, et bien vous allez à l'échec à coup sûr.
vous ne cherchez pas forcément à l'utiliser dans ce cas-là, eh bien, vous avez beaucoup de chances d'avoir des contributeurs, les bolets d'épargne, qui n'ont rien à voir avec le Bordeaux, c'est pas du tout, on joue pas dans le même registre. Mais il faut savoir que quand vous achetez par exemple des mélanges forestiers, des mélanges dans les boîtes de conserve, soit beaucoup de conserve, beaucoup en verre ou boîtes interdisées, vous avez des mélanges de champignons sylvestres, et dont une part très importante est constituée par les suidus, ce qu'on appelle les bolets d'épain. En particulier, le meilleur bolet d'épain, c'est quand même la nonnette voilée, à condition de le peler, car ce sont des champignons quand même qui ont une tendance laxative, et puis il vaut mieux prendre certaines précautions, jamais en manger qu'à grande quantité. Bon, ce sont des champignons qu'on est capable aujourd'hui de constituer vraiment des vergers producteurs de champignons à partir de pins, différentes espèces de pins. Et aujourd'hui, il y a une licence INRA qui est développée, dans laquelle c'est moi qui fais l'agrément, la certification des plants mycorhizés, inoculés donc avec les bolets des pins et les lactaires que vous voyez ici, lactaire délicieux, lactaire sanguin, avec les mycorhizes. Et voici les plants issus de la pépinière qui développent le procédé INRA. Et parfois, on a même jusqu'à la fructification sur les petits godets ou les petits conteneurs, ce qui prouve bien non seulement la réussite de la mycorhisation, qu'on peut voir ici à la lumière, sur les racines, les radicelles, aussi donc, les mycorhizes de lactaire, orangées, verdissantes également. Et l'aboutissement final qui montre vraiment la réussite du procédé jusqu'à la fructification. Et là, donc, le procédé et également des souches qui sont partie de la licence. Voilà. Ces plants-là, avant commercialisation, sont contrôlés par l'INRA, donc sont certifiés avec une étiquette, et comme les plants truffés d'ailleurs, et donc on s'est réparti du lot à l'INRA pour certifier ces plants. Donc chaque plan, il y a un échantillonnage bien sûr, parce que sur les mini-plans, on ne peut pas les classer un par un, mais il y a un échantillonnage qui est contrôlé. Voilà. Alors pour finir, voilà, je m'excuse d'avoir été peut-être un petit peu long, et la dernière diapositive pour vous montrer un aspect anecdotique de la culture des champignons. Lorsqu'on ne cherche pas forcément à les cultiver, ils nous font un pied de nez dans notre laboratoire parfois. Ils sont capables de se développer là où on ne les attend pas, sur le paillasson à l'entrée du laboratoire, par exemple, ou sur les portes en formica en stratifié, comme des pleurotes ici qui se sont développées allègrement en faisant éclater les formicas, ou parfois en dehors des caisses de culture dans nos salles de culture, ou carrément notre follet de pépinière avait vraiment marre d'être enfermé dans ce flacon, a réussi à passer toutes les épaisseurs de web de cellulose, faire péter éclater le flacon en verre, ou carrément sortir à la surface de 2 épaisseurs de papier craft, plus de l'aluminium, etc. Donc voici ce côté un petit peu anecdotique.